Dans cette animation, nous revoyons la régulation de la glycémie. Nous allons donc rappeler que le pancréas est l'organe qui sécrète les deux hormones en lien avec la régulation de la glycémie, l'insuline, qui est sécrétée par les cellules bêta au niveau des îlots de Langerhans, et le glucagon, qui est sécrété par les cellules alpha, toujours au niveau des îlots de Langerhans. Sur ce schéma, vous avez également représenté ce qu'on appelle une cellule hépatique, c'est-à-dire une cellule du foie ou une cellule musculaire. Donc ici, on pourra avoir soit l'une, soit l'autre. Et de ce côté-ci, une cellule hépatique. Et vous avez la circulation sanguine qui est également représentée au centre. En cas d'hyperglycémie, c'est-à-dire après un repas notamment, le glucose produit passe dans la circulation sanguine au niveau des villosités de l'intestin grêle et on se retrouve donc avec une concentration importante en molécules de glucose, ici représentée en bleu. Sous l'effet de cette concentration importante en glucose, les cellules bêta des îlots de Langerhans vont sécréter de l'insuline qui va être conduite, transportée jusqu'aux cellules hépatiques ou cellules musculaires, donc les deux, cellules hépatiques et cellules musculaires. Cette insuline va se fixer sur un récepteur spécifique au niveau de ces cellules, ce qui va provoquer une pénétration du glucose dans ces mêmes cellules, ce que l'on voit représenté ici par une flèche. Le glucose va alors être stocké dans les cellules hépatiques ou des cellules musculaires sous forme, on le sait, de glycogène, ce qui va conduire donc au rétablissement de la glycémie normale à 1 gramme par litre. À l'inverse, dans le cas d'une hypoglycémie, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas mangé depuis longtemps, si vous avez jeûné par exemple, la concentration en glucose dans votre sang va donc être inférieure à la glycémie normale, qui est de 1 gramme par litre, hein, qui est le paramètre, je vous rappelle, régulé ici. Il va donc se produire une sécrétion importante de glucagon par les cellules alpha des îlots de Langerhans, et ce glucagon va aller se fixer sur des récepteurs spécifiques au niveau des cellules hépatiques, c'est-à-dire des cellules du foie. Une fois fixé, il va déclencher la libération de glucose du foie. Je vous rappelle que le glucose était stocké sous forme de glycogène. Ce glucose va donc pouvoir être disponible en étant relargué dans la circulation sanguine. Ceci va permettre de rétablir la glycémie sanguine, la concentration en glucose sanguin, à 1 gramme par litre. Alors, on notera ici que les cellules musculaires, donc le muscle, est capable, comme on l'a vu, de stocker le glucose en cas d'hyperglycémie sous forme de glycogène. Donc, il pourra participer à la régulation de la glycémie en cas d'hyperglycémie, grâce bien sûr à l'insuline. Hein. Mais par contre, ce muscle est incapable, en cas d'hypoglycémie, de relarguer, de fournir du glucose à la circulation sanguine. Seul le foie est capable de relarguer, de fournir du glucose à la circulation sanguine, grâce bien sûr à l'action du glucagon qui va se fixer sur les récepteurs spécifiques.